Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct pour l'édition 2024 du Rent, Real Estate et New Technologies. Qu'est-ce que je suis bon quand je dis ça, c'est extraordinaire. Hein. Merci d'être avec nous. On va traiter d'un sujet pendant 45 minutes sur la rénovation énergétique, l'innovation, quels enjeux et surtout quelles solutions à destination des professionnels. C'est un peu la dent creuse, hein, la rénovation énergétique. On va essayer de se poser les bonnes questions et essayer d'y comprendre un peu quelque chose quand même dans les méandres, puisque quand on interroge les Français, en tout cas les sondages que nous avons faits, nous, auprès de 11 000 répondants, montrent que 87% d'entre eux n'entravent à rien les usagers à la rénovation énergétique. Jacques Valerio opine du chef. Oui, et c'est ça qu'on va essayer de faire pour les professionnels, mais aussi pour les usagers, de décrypter cette actualité. Pour en parler, pour cette conférence qui va durer une quarantaine de minutes, en sachant que vous pouvez aussi également sur l'application poser toutes les questions, on a réuni des professionnels, à la fois des professionnels de l'énergie, de la rénovation énergétique, mais aussi des professionnels de l'immobilier, et de confronter finalement les deux entre les usages, les attentes des clients, et comment finalement on va essayer de mettre en œuvre ce qui n'est plus négociable aujourd'hui, la transition environnementale de nos sociétés modernes. Je rappelle qu'en 2050, plus de 80% de la planète vivra en zone urbaine. Donc la rénovation, c'est plus un sujet, c'est vraiment un enjeu en tant que tel. Bonjour Romain Suard. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Le patron de cofondeur de Kelrenov. Oui, tout à fait, cofondateur de Kelrenov. Donc on est une solution de vulgarisation et d'accompagnement sur justement ce que vous disiez juste à l'instant, c'est que les gens sont perdus vis-à-vis de la rénovation énergétique et on leur prend la main pour leur expliquer un petit peu où en est leur bien et ce qu'ils pourraient en faire. Moi, je dis ce que vous voulez sur Kelrenov, à condition que vous me donniez le nom de votre oculiste. Je veux les mêmes lunettes. Absolument, j'adore. Merci d'être avec nous, Romain. Valerio Pasquini, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Très bien, et toi? Responsable métier, tu diriges toute la notion métier-vente pour l'un des réseaux majeurs de vente immobilière, c'est le réseau La Forêt. Exactement. De plus, tu es l'un des professionnels de l'immobilier, puisqu'on a préparé cette émission, cette conférence, qui est très spécialisée, qui maîtrise très bien ce que veulent les clients, ainsi que les négociateurs immobiliers qui sont sur le terrain tous les jours. Exactement. En tant qu'acteur de l'immobilier français, on connaît très bien quelles sont les problématiques du métier et du terrain, c'est-à-dire des équipes de nos agences. C'est la raison pour laquelle, et on va le voir ensemble aujourd'hui pendant cette émission, on a commencé à travailler chez La Forêt depuis 2021 avec nombreuses personnes qui sont autour de cette table. Et je t'en dirai un peu plus si tu le souhaites après. Merci d'être avec nous. Un grand monsieur de l'immobilier qui est également avec nous, qui incarne aussi des réseaux de distribution différents, mais qui se complètent, hein, puisque aujourd'hui le groupe Digitré Group est un groupe qui rencontre 5 réseaux aujourd'hui. Deux gros réseaux. Voilà, ouais. 2 gros réseaux essentiellement. C'est Olivier Colcombet. Comment ça va, Olivier? Super bien. On va les citer les réseaux. Donc Digitré Group, c'est Capifrance et Optium, les 2 plus vieux réseaux français. Voilà. Et qui ont été les plus anciens, absolument. Ouais, et 2 réseaux qui se sont positionnés sur la qualité et donc le fort accompagnement des Français. Et donc je suis ravi d'être ici avec vous pour parler. Combien de mandataires 4700 mandataires actifs. Pas mal. Et le mot actif, j'y tiens, puisqu'on n'empile pas les mandataires, on développe des talents. Et donc l'objectif, c'est quand même qu'ils réussissent à nos côtés. Ah, c'est bien envoyé, bravo, j'aime beaucoup. C'est vous dire le débat qu'on va essayer d'être le plus concret possible. Les professionnels, bien évidemment, de l'énergie qui sont avec nous. Sylvain Lefalère, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO, fondateur de HelloWatt. Une très belle entreprise. Je l'espère. Ouais. Et en tout cas, nous, on est un spécialiste de la transition énergétique pour les particuliers. Donc, on propose toutes les solutions qui permettent de maîtriser sa consommation et sa facture d'énergie. Donc, c'est d'abord le fait de faire tous les travaux de rénovation énergétique, d'installation de panneaux solaires partout en France, mais aussi de proposer des solutions pour gérer son budget en choisissant un fournisseur plus vert ou moins cher, ou avec l'application qu'on a développée qui permet de suivre, de comprendre et de savoir comment maîtriser sa consommation d'énergie. Et ça a été téléchargé 1 million de fois, hein, donc il y a plus de 2% des maisons en France aujourd'hui qui suivent leur consommation d'énergie. 1 million de personnes suivent leur consommation grâce à cette appli. Exactement. C'est top, ça. Une entreprise qui a été créée il y a moins de 10 ans. Tout à fait. HelloWatt, ça a été créé il y a 7 ans. Bravo. Bravo. Merci d'être avec nous. On va partager ça avec vous. Bien évidemment, parler d'énergie, de rénovation énergétique sans Laurent Nataf, c'est pas possible. Voilà. Ça serait même une faute.
Ça serait une faute de goût. Il est le cofondateur également d'une entreprise à taille nationale, c'est Omelior. Bonjour, Laurent Natal. Bonjour Sylvain. Comment tu vas, Laurent? Très bien, et toi? Alors, Laurent, en quelques mots. Omelior, donc, est une entreprise spécialisée donc, dans la rénovation énergétique, avec pour rôle l'accompagnement tout d'abord des particuliers sur une offre clé en main qui leur permet, donc, ça nous permet d'intervenir de l'origine du projet jusqu'à la livraison des travaux, avec un objectif numéro 1, l'amélioration de la note énergétique du logement, avec tout ce que ça apporte, c'est-à-dire le confort, les économies sur les factures, etc. Mais également une offre qui est importante pour nous, qui est une offre dédiée aux pros, qui est censée permettre la massification de la rénovation énergétique en accompagnant tous les professionnels, enfin l'ensemble des professionnels de la rénovation énergétique dans tous les corps de métier sur la compréhension du réglementaire, des différents dispositifs, etc. On sait que c'est très compliqué, donc on essaye au mieux de pouvoir les accompagner. Alors, on va essayer de se livrer un exercice de style, d'être le plus pratico-pratique, d'accord? Donc, je vais vous poser des questions très précises et je voudrais vraiment que vous me disiez les choses. En moyenne, dans votre métier, depuis les 3 dernières années, vous avez un changement réglementaire en moyenne tous les 8 jours. Entre 1 et 2, en moyenne, tous les 8 jours. C'est le secteur le plus observé par les bailleurs de fonds, à cause des phénomènes qui touchent gravement votre profession, vous le savez, que sont les phénomènes d'éco-délinquance. Vous savez, les installateurs un peu foireux, des personnes qui font les travaux, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure quand on a préparé l'émission avec Sylvain, c'est un vrai sujet, alors que vous êtes vertueux, puisque dans vos métiers, vous tâchez, vous essayez de vous normaliser, d'entreprendre des bonnes pratiques, d'avoir de vrais process, bref, de faire de l'artisanat à l'échelle industrielle. Et ce n'est pas un mot anodin de dire qu'on a besoin de cette relation, j'allais dire, très, très précise. Il y a 3 notions qui sont développées quand on parle de la rénovation énergétique. Je voudrais qu'on distingue ces 2 pavés. Le pavé d'abord de comment, à l'instar de ce que nous avait dit Valerio dans la préparation, comment le levier de la rénovation énergétique pour des agents immobiliers, autrement dit des transactionnaires qui achètent et qui vendent pour le compte de tiers, est un levier important pour l'actif, à l'actif de celui qui vend, mais aussi pour celui qui achète, et comment le phénomène de cote ou de décote peut influer ou pas sur le prix. Et comment finalement le DPE, qui est devenu opposable, qui est devenu obligatoire, n'est plus du tout la variable d'ajustement comme on l'a connu avec toi à l'époque et Olivier lorsque ce n'était pas obligatoire, et comment maintenant dans la shortlist, la DPE, la note énergétique, devient un des facteurs clés de décision. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. La deuxième chose que je voudrais qu'on parle, et pour vous donner la parole, c'est la défense du pouvoir d'achat. La défense du pouvoir d'achat, c'est un sujet qui est clé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'énergie, ça va coûter de plus en plus cher. Et donc les solutions d'économie énergétique, de mesure de l'économie énergétique, tu vois Sylvain ce que je veux dire, puisque grâce à ton application, tu peux mesurer de façon très efficace, très prosaïque, et les chiffres sont têtus, comment je peux vraiment amortir, économiser, ça a une valeur pour l'usager, pour nos clients, et Olivier, tu le sais bien également, important. Et enfin, le confort d'usage, on n'en parle pas assez, j'aimerais qu'on en parle un peu, si vous êtes d'accord. On parlait souvent, tu sais, des problématiques d'hiver, tu sais, le coût du chauffage. Aujourd'hui, on parle de plus en plus aussi du confort d'été maintenant. Confort d'été, confort d'hiver. Autrement dit, comment réunir 3 notions, défense du pouvoir d'achat, valorisation de l'actif, et enfin le confort d'usage qui a quelque part un impact sur la santé publique. Je ne sais pas si j'échappe un peu, mais quelque part, je pense que ça a du sens que l'on parle là-dessus. Donc je vais commencer, si vous voulez bien, par les professionnels de l'immobilier, qui vont nous expliquer en quoi, pour les professionnels qui sont là parmi nous et qui nous écoutent, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Et comment toi, Valerio, responsable métier, vente à la forêt, tu l'intègres parce que tu l'as déjà intégré dans des partenariats. Et vous avez d'ailleurs été très innovant puisque le réseau a très tôt adopté ce type de méthode. On t'écoute. Très tôt, et pour certains des points qu'on va évoquer ensemble, on a même été les premiers. Alors, tout d'abord, tu disais, et tu as raison de le souligner, c'est un levier. C'est un levier parce que c'est une chance supplémentaire pour les agences, pour nos agences, de démontrer le professionnalisme, tout simplement parce que c'est un sujet qui n'est plus un détail aujourd'hui, tu le soulignais, à juste titre, aujourd'hui c'est devenu fondamental. Donc les clients se posent tout naturellement des questions, nous posent tout naturellement des questions, et nous, en tant que professionnels de l'immobilier,
on doit avoir des réponses. Donc fort de ce constat, on a commencé à travailler au siège de la Forêt France en 2021 autour d'un projet sur la rénovation énergétique au sens large. Et on s'était fixé à ce moment-là 3 enjeux qui sont les suivants. Le premier, c'était de rendre compétent le personnel de nos agences, parce que effectivement, pour répondre à ces questions, il fallait peut-être aller amplier les compétences qu'on avait sur cette partie-là. Et donc, on a construit une formation spécifique de laquelle je vais vous en dire un peu plus. Ensuite, on avait un enjeu au niveau des équipements. C'est-à-dire qu'on avait un besoin très spécifique, mais très simple à comprendre. On avait des questions qui nous étaient posées lors d'une estimation d'un bien relative à la performance énergétique qui impacte la valeur du bien sur le marché, on le sait aujourd'hui, alors que dans 80% des cas, les prospects vendeurs qui nous contactaient pour une estimation n'avaient pas encore contacté de diagnostiqueur, et donc le DPE manquait à l'appel. Donc on avait un besoin d'outils très spécifiques pour pouvoir simuler, calculer, anticiper le passage du diagnostiqueur. Et enfin, puisqu'on souhaite, et c'est une volonté chez La Forêt, accompagner le client jusqu'au bout de son projet, lorsqu'on savait qu'il y avait un réel besoin de travaux de rénovation énergétique, on avait un besoin de partenaires pour justement les réaliser et accompagner le client jusqu'au bout. Merci, c'est extrêmement clair. Merci. Olivier, justement, en quoi, et après je vais vous laisser, vous les professionnels, y répondre, comment, dans le cadre à la fois relation B2B, B2C, c'est-à-dire comment on forme tes gars, tes mandataires, les agents immobiliers au quotidien, pour justement accompagner les clients dans cette démarche. Alors, dans le groupe, on a déjà commencé par considérer qu'on est là comme tiers de confiance. Donc, je suis propriétaire. Le DPE arrive comme une montagne à passer. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Même si je l'ai, quelle est sa fiabilité? Qu'est-ce que j'en fais? Quel est l'impact sur la valorisation de mon bien? Comment va l'interpréter mon acquéreur? Et je voudrais remettre un peu la balle au centre. En l'occurrence, un propriétaire peut avoir froid et avoir une mauvaise qualité d'usage, mais un locataire ne peut pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel les propriétaires ont quand même une vraie difficulté à l'avaler, si je puis dire, et tout particulièrement les bailleurs privés. Donc ce qu'on a fait, c'est depuis maintenant 3 ou 4 années, on a essayé de expliquer et faire comprendre toute la mécanique du DPE à nos conseillers immobiliers indépendants, nos commerciaux. Chez Capifrance et chez Optium, on a le même parcours, et faire monter la compétence pour être capable d'accompagner et d'anticiper. Et ce que je constate dans les relations, c'est que ça génère un stress très important chez le propriétaire. Que vais-je faire de mon bien? Quel est l'impact des travaux? C'est toujours très compliqué. Tu as parlé de côté un peu opaque de ces activités. Alors, on me dit que je vais gagner 2 lettres, est-ce vrai? Est-ce que la personne à qui je vais contracter va faire les travaux sur 2 mois ou sur 6? Les subventions, est-ce que je les toucherai un jour? Est-ce que je ne vais pas les toucher? On voit que ça vient très technique pour un propriétaire. Et donc, notre rôle, c'est dans la continuité du service qu'on souhaite apporter aux clients français. C'est bien évidemment de permettre de déstresser ces propriétaires parce qu'on met en face d'eux un professionnel qui maîtrise le sujet et qui les accompagne. Il y a une notion de conseil, puisque selon mon âge, selon mes objectifs patrimoniaux, rentabilité, est-ce que je veux faire les travaux ou est-ce que je préfère vendre un peu moins cher tout de suite pour ne pas me taper les travaux, ou je fais faire les travaux avec toute la complexité que ça représente pour vendre ou pour remettre en location. Donc il y a vraiment un parcours qui est différent et de plus en plus différent, j'ai envie de dire, entre chacun des propriétaires, voire des futurs acquéreurs. Merci beaucoup. 2 chiffres, et je vais vous donner, on va commencer. Sur 38 millions de logements, il y a à peu près les 2 tiers en habitat individuel. Ce que j'appelle habitat individuel, c'est des maisons. Contrairement à ce qu'on peut croire, les Français aiment les maisons individuelles, ils aiment leur bout de jardin, ils aiment leur terrasse. Ils sont 87% à plébisciter l'accès à la propriété. Donc, ils sont prêts à acheter. Sur les 7 lettres énergétiques, que vous maîtrisez parfaitement bien évidemment, au niveau qualification, on sait que les lettres F, G et puis E, bien évidemment, seront retirées finalement progressivement du marché pour avoir un cycle vertueux sur les 4 premières lettres de l'alphabet, si je peux dire les choses comme ça, entre guillemets. On a calculé le coût moyen des travaux et on sait que on a interrogé, donc je vous l'ai dit tout à l'heure sur les plus de 10 000 répondants sur les questions. Il y a une autre question qu'on a posée, c'est justement le coût des travaux. D'accord. Alors le coût des travaux, c'est une catastrophe.
D'abord, un, ils ne savent pas, et deux, ils n'ont absolument pas confiance. Mais pas confiance du tout. C'est-à-dire, le type, il va venir, puis il laissera le chantier, puis ça va être une galère, et puis j'ai tonton, tata, mon cousin, j'ai une galère. On est tous dans la situation, et il ressort de cette idée qu'en réalité, ce dont ils ont besoin, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, en fait. C'est de la coordination qui leur garantit une fluidité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait toujours un ou deux sachants qui accompagnent ce qu'eux ne savent pas, mais dont ils ont la certitude qu'ils vont venir finalement à bout de ce chantier. Je pense qu'on est très prosaïque quand on dit ça. Oui, tu voulais juste rajouter... Oui, parce que le fond de tout ça, c'est quelle confiance je peux donner à l'estimation des travaux qu'on m'a fait, au résultat, au fait de les livrer dans les temps et dans les... Et c'est ça qu'on va développer à travers les outils, le TPE, à travers les travaux, comment vous les faites, etc. Vous avez la parole, on va commencer par Sylvain. Comment on fait? Voilà, concrètement, comment on fait? Quelle entreprise? Est-ce qu'il faut être labellisé ou pas? Comment je fais les travaux? Comment je fais le choix? Bref, comment je m'y prends? Et surtout, même agent immobilier. Comment je fais pour faire confiance comme ça à Hellowatt en disant, écoute, Hellowatt, ils sont bien, ils vont prendre le chantier, ils vont bien le faire, ils vont bien me suivre, etc. Je pense sur ces sujets-là, ceux qui parlent le mieux de la confiance, c'est encore les clients. Et chez Hellowatt, on a 5000 avis à plus de 4,7, ce qui est hyper rare sur une activité de travaux. Donc la qualité, elle est là. Et effectivement, je pense que la force de notre modèle, c'est qu'on est capable de garantir la qualité des travaux sur toute la France et également le prix. Le prix, parce qu'on fait à la fois au départ, pour un bien, on peut faire l'estimation, donc plusieurs scénarios de travaux, avec plusieurs DPE projetés, et mettre cette information-là à disposition de l'acquéreur, à disposition de l'agent immobilier. Ça va être un vrai outil pour lui, pour aller chercher des mandats ou pour convaincre, donner de l'information en tout cas aux potentiels acheteurs. Et derrière, nous, on peut prendre le relais avec l'acquéreur, qui a justement ce document Hellowatt, pour réaliser les travaux qui ont été indiqués. Et donc ça, justement, ça apporte de la confiance et c'est quelque chose qu'on voit sur ce marché, des retours. C'est qu'en fait, s'il y a une personne qui fait la prescription, une entreprise qui fait les travaux, ils ne vont pas dire la même chose. Déjà, ce ne sera pas du tout le même montant et peut-être ce ne sera pas même les mêmes travaux. Et donc ça a beaucoup de valeur et en tout cas, c'est ce que valorise beaucoup nos partenaires. Je pense notamment à la Société Générale avec qui on bosse depuis 2 ans. Pardonne-moi, Sylvain, ça veut dire que sur Hellowatt, tu vas de A à Z. Exactement. Dès que je me mets sur le site, que j'ai simulé, que j'ai mon devis de travaux, tu fais tout. En fait, on se coupe de tout. Et donc, le client, le particulier, il va avoir un seul interlocuteur sur toute la partie travaux chez Hellowatt. Et on va dimensionner, on va approvisionner le matériel, commercialiser, gérer les aides, gérer les primes, gérer le travaux et être là aussi après les travaux, typiquement, le particulier sur l'app Hellowatt, il peut voir sa consommation de chauffage avant et après ses travaux. Est-ce que tu appelles uniquement le reste à charge ou tu lui demandes le financement préfinancé? Alors, on déduit toutes les aides de nos devis. Donc, le particulier n'a que le reste à charge à payer. Qu'il débourse. Qu'il débourse, ou nous, on peut proposer une solution de financement. Une solution de crédit, typiquement. Donc, il y a vraiment l'ensemble des choses. Mais je pense ce dont je veux parler, surtout aussi aujourd'hui, c'est que nous, chez Hellowatt, on est convaincus que le métier d'agent immobilier, l'agent immobilier, il a un rôle essentiel et clé dans le début du parcours de rénovation énergétique des clients. C'est pour ça qu'on a annoncé justement un partenariat national avec La Forêt il y a 2 semaines, dont on est très heureux. On va pouvoir justement donner les outils aux agents immobiliers pour pouvoir accompagner au mieux les clients là-dedans. Donc quelque chose qui effectivement est perçu comme compliqué et tout ça. Et avec l'approche qu'on a chez Hellowatt, je pense que vraiment on rend ça beaucoup plus simple pour un particulier en gérant de tout de bout en bout, beaucoup plus intelligent, on utilise les données pour bien dimensionner les projets et plus accessible. Aujourd'hui, on a le meilleur prix parmi toutes les marques nationales sur la rénovation énergétique et le solaire. Marc, en même temps, c'est normal que tu dises qu'Hellowatt, vous êtes les meilleurs, mais c'est anecdotique. C'est mon rôle. Non, mais c'est vrai, on est effectivement les moins chers et avec les meilleurs avis clients. C'est important parce que moi, j'ai la chance dans mes différentes fonctions d'être chargé par le ministère du Logement du tracking de l'éco-délinquance. J'en avais parlé. C'est une mission qu'on a pris et qui nous prend à cœur parce que c'est un vrai sujet qui est délétère, d'ailleurs qui est délétère pour toutes vos activités. D'ailleurs, là-dessus, justement, Laurent Nataf, Homélior, vous faites sensiblement le même métier, vous êtes confrères. Justement, comment on fait pour justement à la fois aider les agents immobiliers qui nous écoutent à en faire, comme tu le disais d'ailleurs très justement, Olivier, un levier de croissance important, mais surtout, comment devenir réellement le tiers de confiance technique et financier, si je veux dire les choses comme ça, du client.
Tu disais quelque chose de très intéressant sur le fait aujourd'hui que les particuliers vont rechercher un AMO. En fait, ils vont rechercher quelqu'un qui va les accompagner de A à Z sur leur projet et quelqu'un en qui ils ont confiance. Et c'est un peu le rôle qu'on veut se donner chez Omelior également, notamment le choix des artisans, puisque par exemple, quand on parle de rénovation d'ampleur, on parle de différents postes de travaux, l'isolation, les fenêtres, le chauffage, etc. Et qu'il faut pouvoir choisir à chaque fois un artisan labellisé RGE Oui. qui a été checké pour justement garantir On la peut bonne dire un qualité mot de ces sur le travaux. label, à ceux qui nous écoutent. Le label, c'est quoi le label RGE? Reconnu garant de l'environnement, ça veut dire quoi exactement? En fait, ce label, c'est un label par corps de métier. Typiquement, le label RGE pompe à chaleur. Il y a une formation à mener par le professionnel, ensuite un examen qui lui permet en fait d'apposer ce label et par la suite de faire bénéficier à ses clients des différents dispositifs dans le cadre du corps de métier pour lequel il est représenté. L'an dernier, il y a quelques dizaines de milliers d'artisans qui se sont délabellisés. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus confiance justement en ce label. C'est vrai que pour moi personnellement, ça manque encore de contrôle, mais c'est un label aujourd'hui qui est obligatoire si on veut permettre à nos clients finaux, à nos bénéficiaires de pouvoir avoir l'ensemble des différentes Donc aides. ça veut dire qu'on peut répondre à ceux qui nous écoutent, les professionnels de l'immobilier, que de toute façon, s'ils prescrivent quelque chose à leurs clients, il n'y a pas le choix, il faut que l'artisan soit labellisé RGE. S'ils veulent des aides. Ah oui. Et s'ils En veulent fait, quand même avoir une garantie. Si je peux me permettre, Sylvain, la Oui. grosse discussion, elle est liée au fait que la presse, entre autres, s'est fait le relais de quand tu es RGE, tu es 30% plus cher, donc sur ta facture totale. Et ça revient à c'est ton vrai. propos de éco-délinquance. Cette Non, mais est-ce que certification. c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, Sur BFM Business, on a fait un dossier, ils étaient plus chers. Maintenant, si vous me prouvez que c'est moins cher, je vous promets que la semaine prochaine sur BFM Business, je dirai le contraire. Voilà. Non mais voilà. Je me suis un peu énervé il y a 15 jours sur BFM, je ne sais pas si vous l'avez écouté, sur les aides, il y a un vrai sujet. Est-ce que tes donc clients te le disent? si tu es aidé, mais l'aide vient gonfler ta facture, c'est juste un piège. Et en fait, on décrédibilise la filière. Merci de le dire. Et nous, c'est un truc hyper important dans notre sélection, c'est que c'est nous qui amenons le client, comme tu l'as très bien dit. Et donc, on engage notre notoriété et la relation de nos conseillers. Et un point excessivement important dans cette profession, c'est le réseau, le network. Et donc, tu ne peux pas te permettre de recommander quelqu'un qui n'est Absolument. pas recommandable, si je puis dire. Absolument. Et donc, tu en parlais, Sylvain, ça reste un des gros challenges aujourd'hui. Qui je peux recommander sur toute la chaîne de valeur? Et moi, j'ai vécu chez les anglo-saxons. Un agent immobilier t'accompagne sur tous les segments du Bien sûr, secteur. bien sûr. Depuis trouver un plombier jusqu'à vendre ta maison ou agrandir. C'est important ce que tu dis. Et dans ça, la- pour dans la- nous, c'est excessivement important. Et je vous avoue que Le client, il attribuera la responsabilité à l'agent immobilier alors que c'est pas lui qui l'a fait. Romain, Très, très rapidement. Romain, un mot sur la question à l'instar de tes confrères. Oui, mais justement, je rejoins exactement ce qu'ont dit mes confrères. Nous, chez Calrénov, on a une approche un petit peu différente dans le sens où nous, on est une application de vulgarisation et d'accompagnement, justement, qui est aussi dédiée du coup aux agents immobiliers. On a un partenariat avec La Forêt où les agents sont équipés du coup de Calrénov, qui leur permet de faire en toute confiance une estimation du DPE et qui derrière va pouvoir donner Une estimation du DPE, une estimation du DPE. mais sans le diagnostiqueur. Sans le diagnostiqueur, avant le diagnostiqueur, tout simplement parce qu'on utilise la même méthode 3CL qu'un diagnostiqueur. On est en partenariat avec le CSTB, on travaille avec eux pour que notre méthode soit validée. Donc notre méthode C'est sûr que le est CSTB, là, strictement la même. Voilà, c'est un peu le Graal, hein, quand même. Exactement. Ouais. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de dire c'est une estimation. Vous n'êtes pas sachant, vous n'avez pas besoin d'être sachant, c'est pas à vous de prendre cette responsabilité. Agent immobilier, particulier, il y a des professionnels pour ça qui peuvent vous accompagner. Et donc, en amont, vous faites une estimation chez vous pour voir ce que ça donnerait sur votre bien. Quand vous visitez le bien de vos prospects, sur quelle aide ils vont tomber dans 3 semaines quand le diagnostiqueur va passer chez votre mandataire, et derrière, avec qui je vais pouvoir travailler, avec HelloWatt, avec les différents confrères qu'on pourrait avoir dans l'application. Nous, on est accompagné par de très gros groupes, le Roi Merlin notamment, et en tiers de confiance, on s'y connaît un petit peu dans le groupe Figaro. Donc on est vraiment sur l'accompagnement des agents immobiliers et des particuliers pour leur dire, voilà,
En fait, c'est pas si compliqué. Les règles changent, elles changent tout le temps. Mais ça, c'est pareil pour toutes les réglementations. Et donc, comment on s'y retrouve? Il faut des boussoles, en fait. Et on joue un petit peu le rôle de cette boussole, justement, sur la rénovation Alors, énergétique. pour bien comprendre, vous avez un portail qui s'appelle France Rénovation, avec France Rénovation, qui permet de faire des simulations sur les aides, notamment ma prime Rénov Sérénité, et des élargissements de la prime, notamment à la copropriété. Alors, je comprends que certains d'entre vous ne sont pas sur l'habitat collectif, c'est-à-dire sur les copropriétés. Néanmoins, dans le cadre, notamment pour les actifs tertiaires, les actifs logistiques, on est soumis à un décret qui s'appelle le décret tertiaire, qui oblige finalement les bâtiments de plus de 1000 m² à faire des économies d'énergie. C'est du watt du kilowattheure au mètre carré, je crois. Hein. Voilà, kilowattheure au mètre carré avec un schéma d'économie. Bon, c'est déjà une prise de tête, rien que quand on lit le texte. Hein, déjà, gros, prenez un Valium, lisez le texte, vous allez avoir vraiment mal à la tête. La deuxième chose, c'est pour la copropriété, la possibilité de faire deux choses, le diagnostic de performance énergétique, mais aussi ce qu'on appelle le DTG, le diagnostic technique global, qui permet d'envisager finalement, qui est l'une des composantes du plan pluriannuel de travaux, le PPT. Voilà. Le schéma de décision pour une copropriété, c'est entre grosso modo 18 mois à 3 ans, entre l'adoption, la présentation du dossier, la prise en main des travaux, les devis. Et donc, je comprends que les entrepreneurs que vous êtes, avec une rotation à 2, 3, 4 ans, c'est quand même pour avoir une trésorerie un peu solide, et que c'est plus facile quand vous travaillez sur de l'habitat individuel, la maison. Vous avez monsieur Durand ou madame tout le monde qui va vous dire, voilà, moi je change mes fenêtres, je veux faire mes combles, etc. Il n'y a que moi qui décide, on est d'accord là-dessus. Néanmoins, l'habitat collectif va devenir un enjeu majeur. Moi, je voudrais vous interroger sur les deux sujets. Un, que vous nous disiez exactement ce à quoi ont droit les Français. Concrètement, comment est-ce que c'est calculé? Sur des conditions de ressources. J'aimerais que vous nous disiez aussi quel type de travaux on fait le plus. Est-ce qu'on fait une pompe à air RO, par exemple? Est-ce qu'on fait d'abord les fenêtres, les combles, les planchers bas? Sur quoi on fait tout ça? Et comment, finalement, on peut vulgariser vraiment, très prosaïquement, les agents immobiliers en leur disant, si tu vois, les bons gestes pour conseiller ton client, c'est deux choses. Par exemple, la décote. Vous savez, la décote, avec Olivier, on en parle souvent, Valerio, on a des décotes, ça peut monter jusqu'à 20%. C'est énorme. Donc on peut avoir une stratégie aussi d'investissement ou d'acquisition en disant, je vais acheter un bien qui a une décote de 15 ou 20% parce que la personne âgée n'est pas prête à faire les travaux et elle va le vendre en acceptant cette décote, mais il faudra quand même bien que je fasse les travaux. Dans une approche de la valorisation de l'actif, ça me paraît important. Est-ce que ça vous va si on entame la deuxième partie là-dessus? Ça vous va? Parfait. On commence par qui? Sylvain? Allons-y. Alors, Romain, tiens, voilà, on va changer. J'allais justement vous dire que sur cette partie de décote et sur la partie de gestion des travaux, il ne faut pas oublier qu'évidemment, il y a énormément de travaux sur des collectifs qui sont votés en AG de copropriété. Donc ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que tu fais du collectif, Romain? Alors, moi, j'en ai fait à titre personnel. J'étais président de syndic de copropriété, donc oui, je connais Syndicat de très, copropriété. Voilà, mais, Pas du syndic, tu étais syndicat de copropriété. oui, alors, j'étais même syndic parce qu'on était en coopérative, donc du coup, Pas mais mal. du coup, pour ce qui est de la copropriété, on est en train d'arriver sur le calcul avec Kelrenov. En tout cas, vu qu'on a la méthode officielle, on est capable de calculer une copropriété dans sa globalité. Aujourd'hui, on calcule que le bien d'une personne en tant que tel, parce que l'application, elle calcule le coût des travaux liés au bien et pas à la copropriété. Néanmoins, il y a des travaux qui sont nécessaires d'être faits par la copropriété et votés par la copropriété, ne serait-ce que les façades, pour faire une isolation extérieure sur un immeuble. Souvent, quand on parle à un Parisien d'isoler l'intérieur et de perdre 2 mètres carrés d'intérieur en isolant, il rit un petit peu. Donc, il faut pas oublier qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire à l'intérieur et qui ne nécessitent pas forcément de vote. Et donc, de se renseigner justement sur des applications. Oui, mais là, tu parles des parties privées. Oui, des parties privées, tout à fait. Non, mais le problème de la propriété, c'est qu'il y a des impacts. Il y a des impacts des parties communes sur le bâtiment Bien sûr. qui sont délétères aux parties privatives. Et quand on a un propriétaire occupant, ce que disait tout à l'heure très justement, le propriétaire occupant, avec la loi française, il peut crever de chaud chez lui, crever de froid, il aura droit à rien. Mais dès lors qu'il devient locataire, alors là, il n'y a pas de problème. On est d'accord, il oblige le propriétaire. Je vous rappelle quand même qu'au 1er janvier 2025, tous les baux
en cours sous étiquette G, normalement nécessite des travaux. La loi n'a pas prévu en fait d'effets non rétroactifs sur le dispositif. Je vous le confirme quand même, c'est un vrai sujet. Quand tu sais que tu as un tiers des biens en étiquette G. On est d'accord. La nouvelle ministre réfléchit quand même à Prolongé, ouais. Oui. à ajourner Pour un l'instant, peu. c'est Et pas. on la voit demain matin. Elle on vient en demain. parlera. On lui demandera demain. Valérie, si nous écoute. Alors, Sylvain, justement, sur ces questions cruciales, à la fois sur les dispositifs qui permettent aux Français de l'envisager, comment on fait pour bien se faire financer? Qu'est-ce qu'il faut absolument maîtriser? Alors, je pense que en termes de méthode, et ça c'est valable qu'on soit en maison individuelle ou en appartement, il y a quelques fondamentaux. C'est d'abord de travailler sur l'enveloppe, donc l'isolation de l'enveloppe. Et la première étape, c'est pas forcément, je pense, de partir de quelles aides sont disponibles, c'est vraiment de quoi mon logement a besoin, qu'est-ce qui est pertinent. On fait les travaux pertinents et ensuite on trouve la méthode pour avoir les aides auxquelles on a le droit. Donc d'abord travailler sur l'enveloppe. En maison individuelle, ce qui va être le plus fait, c'est isolation des murs, souvent par l'extérieur. Ça vient en premier? Clôture. Alors, nous, ce qu'on fait le plus aujourd'hui, c'est effectivement travaux d'isolation, en général, pompe à chaleur et installation de panneaux solaires. D'accord. Panneaux solaires Ok. qui est devenu très rentable, hausse de 50% du prix de l'électricité, baisse du prix des panneaux. C'est vraiment un bon investissement aujourd'hui pour les Et on particuliers. peut l'amortir en combien de temps? Alors, tout dépend à qui on l'achète. Parce qu'on vient de sortir une étude là-dessus et clairement, le leader du marché bon. vend à 2 fois le prix. Ouais. Mais du coup, entre 5 et 10 ans. Ah oui, Donc quand c'est même. rapide pour Quand quelque même. chose qui est fiable, qui dure 25 ans. Donc, il faut travailler sur l'enveloppe. Donc, les gestes d'isolation les plus courants, c'est isolation des murs, parfois les fenêtres, comble perdu, plancher bas. C'est des choses qui coûtent pas très cher et qui améliorent le DPE. Ensuite, Ça, c'est bien qu'un agent immobilier le maîtrise, hein, c'est d'accord. je pense, oui. Ouais. Après, ce sera jamais facile d'être un spécialiste de la rénovation énergétique. C'est quand même un métier avec une vraie complexité. Tous les logements sont aussi différents. Ils ont leurs spécificités. Et c'est pour ça que tout passera pas par du digital. Il faut parler à un expert. C'est Il très faut bien. quelqu'un qui vienne sur le lieu, sur le logement. Et donc, travailler sur ces gestes d'isolation. Et ensuite, pour ce logement mieux isolé, on va chercher un système de chauffage qui est performant et pertinent. Et donc là, typiquement, les pompes à chaleur, c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui, mais il faut le faire dans l'ordre pour bien dimensionner la pompe à chaleur, non pas pour un logement mal isolé, mais pour un logement mieux isolé. Quand on applique ça justement là où c'est plus difficile pour les particuliers de faire des actions qui est les appartements, donc oui. l'habitat collectif. Mais oui. Donc il y a des choses qu'on peut faire soi-même sur les menuiseries, parfois de l'isolation par l'intérieur, aussi le pilotage du chauffage, il y a des radiateurs plus Mais efficaces. quand tu fais une isolation par l'intérieur et que tu perds de la taille en mètre carré, comme tu le rappelais très justement, Ouais. Mais c'est pas une bonne affaire. quand tu es à Saint-Etienne et que tu payes Exactement. 800 euros ou 1200 euros du mètre carré, ça va. Parce que le coût de l'isolant, il est le même. Ouais. Par contre, quand tu vas à Paris et que ton mètre carré il a coûté 12 000 euros, même si l'isolant il a coûté le même prix, ça n'a pas le même impact. Tout à fait. Non, mais Paris, voilà, c'est le pire endroit pour, oui, oui. Ah oui. pour le dire clairement. C'est là où c'est le plus compliqué. Mais du coup, il y aura deux volets. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même quand on est en appartement. Et il y a des choses qui passeront effectivement par la rénovation là, de l'ensemble de l'immeuble, de la copro, en refaisant toute l'enveloppe. Laurent? Oui, c'est exactement ça, je suis totalement d'accord. D'autant plus que tu parlais de la loi du 1er janvier, interdiction des logements G, ce qui veut dire qu'une masse en fait, de biens, et notamment d'appartements en location notés G, vont arriver sur le marché de la rénovation énergétique. Pour la plupart, les propriétaires bailleurs de ces appartements n'auront pas le temps d'attendre un vote d'une assemblée générale. Ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Donc, ils vont devoir faire des travaux Je prends un individuels. exemple, tu es dans une copropriété. Vous avez la moitié de propriétaires occupants, l'autre moitié de locataires. Il y a des étiquettes G. Alors, il n'y a pas d'obligation pour ceux qui occupent, c'est-à-dire les propriétaires occupants. Par contre, il y aura des obligations pour les locataires. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, d'autant plus que dans ta même résidence, peut-être que les 3/4 des appartements ont une bonne note énergétique et que tu as que 25% des appartements qui ont une mauvaise note, donc le reste des copropriétaires ne vont jamais voter des travaux en copropriété. À ce moment-là, on fait des travaux individuels dans chaque appartement. C'est une offre d'ailleurs que Melior sort au mois de janvier, auquel on croit beaucoup. C'est des travaux assez simples. Donc c'est les murs intérieurs, c'est les fenêtres, c'est le chauffage quand il est individuel, et ça permet d'augmenter
assez facilement la note, avec des budgets en plus qui sont un peu plus faibles que pour une Par copro exemple, pour un immeuble. un exemple possible. Ça va dépendre de la taille de l'appartement. Voilà, un T3, etc. un T2, T3 ouais. d'une soixantaine de mètres carrés, Ouais, par exemple. avec sur un chauffage individuel électrique typiquement. Oui, ouais. Si tu veux augmenter 2 notes, tu seras entre 12 et 15 000 euros. Et tu auras fait des travaux, des beaux travaux, tu auras fait les murs intérieurs, tu auras fait les fenêtres, tu auras changé tes radiateurs électriques par des radiateurs Ok. à rayonnement dernière génération. Pareil pour ton ballon. Et avec ça déjà, t'as atteint, Amortissement, toujours entre 5 et 10 ans. entre 5 et 10 ans. D'accord. Olivier? Oui, je voulais préciser, dans tes obligations, et tu en parlais, Sylvain, tu as ce qui t'incombe et ce qui incombe à la copropriété. Si tu as fait, à ma connaissance, mais c'est vous les spécialistes, ce qui est possible en tant que particulier, je ne peux pas être blâmé parce que la copropriété n'a pas voté des travaux additionnels qui me permettraient d'améliorer. Et pour nos auditeurs, je crois que c'est important parce que sinon on considère que c'est un bloc, qu'on a les pieds et les mains liés et qu'on ne peut rien faire. Si on peut faire certaines actions, et on n'est pas que dépendant des autres, et je crois que c'est ce que tu voulais dire, mais avec Exactement. ce distinguo entre qui décide, qui paye et quelle nature, les grille-pains, c'est le propriétaire, il n'a pas besoin de demander à son voisin. Valérie? C'est un sujet très intéressant qui, chez la forêt, est important pour nous puisqu'on gère 70 000 lots. Donc, dans cette action d'accompagnement à nos propriétaires bailleurs, un point très important est celui effectivement sur lequel on s'appuie sur l'application qui nous est fournie par Calrénov et par les équipes de Romain. L'accompagnement de nos propriétaires bailleurs est le suivant, c'est leur permettre d'identifier clairement quels sont les points, et des fois c'est des monogestes comme tu disais, changer les radiateurs ou les fenêtres plutôt que de faire une isolation complète, ces monogestes qui vont leur permettre de passer à la classe énergétique supérieure et de passer le cap de 2025, de 2028 par exemple, et de continuer à louer en évitant une vacance locative. Alors, Romain, je voudrais que tu ajoutes ta patte justement sur les problématiques d'isolants. Alors, sachant que les isolants, il y a eu beaucoup de progression dans la taille des isolants. Aujourd'hui, il y a une vraie innovation qui permet de réduire l'empreinte d'emprise au mètre carré à l'intérieur. Je prends juste un exemple. Je prends l'exemple du QCA, un quartier central des affaires à Paris, dans lequel la mairie de Paris a carrément annoncé la couleur. Il n'y aura pas d'isolation par l'extérieur. On est d'accord là-dessus, à cause des problématiques de structure du bâtiment, mais aussi par exemple de beauté tout simplement des bâtiments qui ne peuvent pas être rénovés de l'extérieur. Alors sur la partie matériaux, je laisserai les professionnels qui sont les installateurs en parler mieux que moi. Moi, je voulais juste dire aussi que par rapport à la question de l'économie d'énergie et des personnes qui sont dans les copropriétés, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des économies pécuniaires à la clé. Une rénovation énergétique, c'est pas uniquement fait pour mieux isoler et avoir du confort. On est là. C'est améliorer pour le pouvoir d'achat. Mais l'énergie aujourd'hui, ça coûte une fortune. Absolument. Donc, quand on parle de rentabilité sur 10-15 ans, peut-être que ce sera plus rapide. Une copropriété qui a flambé, quand les prix du gaz ont flambé, faut pas se mentir, les contrats des copropriétés, ils ont explosé pour les consommations de chaudière gaz. Donc, il y a vraiment une responsabilité aussi, je pense, de bien prévenir, de faire un accompagnement sur les agents immobiliers, sur leurs clients, pour dire l'économie d'énergie, elle est là aussi pour que les personnes elles puissent continuer de vivre dans leur logement. Donc, il y a un investissement à faire. Il faut que les bailleurs, il faut que les copropriétés fassent des travaux, évidemment, bien dimensionnés. Évidemment, on ne va pas mettre des pompes à chaleur hyper consommatrices et énormes dans des logements qui ne sont pas bien isolés. Et ça, je rejoins tout à fait. Romain, Olivier, je voudrais un peu challenger ta position. Nous, on fait 20 à 25 000 transactions par an. Je te promets que pour un propriétaire, avoir son locataire qui paye 2 000 euros de plus de chauffage par an versus lui qui a 25 000 à mettre alors qu'il a 60 ans ou 70 ans parce que les propriétaires bailleurs sont assez âgés et c'est son complément de retraite, tu vois ce que ça veut dire en ce moment. Et donc là, il y a une équation qui n'est pas aussi simple, mais elle a un intérêt patrimonial plus qu'immédiat. Et le deuxième point que je voudrais souligner, même quand tu habites, gagner 2 000 euros d'énergie par an ou payer la même année 20 000 en trésorerie, ce n'est pas la même chose. Et c'est là où on a un vrai problème et c'est là où il faut augmenter le niveau de jeu du conseil pour que tous ces calculs ils soient fiables et qu'on renoue avec les Français qui n'ont pas confiance
Tu as dit éco-délinquance, le terme est hyper violent, je trouve, Ah bah mais on l'entend tous c'est les même jours. pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'on nous a chargé d'une mission justement dans laquelle ça a été estimé. Mais je vous dis pas les chiffres, hein. C'est à pleurer, hein, les dossiers qui arrivent à la DGALN, hein, Direction Générale du Logement et de la Nature. Je peux vous dire que c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, les gars, vous le subissez au quotidien. Il y a une défiance, vous le savez, des pouvoirs publics et des élus locaux à l'égard de vos activités qui ne sont pas réglementées en tant que telles. En tant que telles, hein, j'entends, hein, en tant que telles, puisque vous représentez plusieurs corps d'État aujourd'hui. Donc, le problème, c'est comment vous faites. Et c'est ça qu'on attend de vous, que les professionnels attendent de vous. Ils ne vont pas aller prescrire, tu sais, un fournisseur de panneaux photovoltaïques qui va déposer le bilan 3 mois après, ou des personnes qui vont te faire croire finalement, par exemple, que la pompe à chaleur, elle compte à 1 euro. Alors moi, je voudrais, ça a été d'ailleurs l'élément d'une rencontre avec la gouvernance d'Omélior, justement, c'était suite à une émission que j'avais faite sur BFM Business où je disais, je ne crois pas à la pompe à chaleur à 1 euro. C'était l'isolation. Ouais, c'était l'isolation. Tu Ouais. te rappelles de ça? Bien sûr. Bon, c'est comme ça qu'on a fait connaissance d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le truc. Moi, je dis, bon, j'y crois toujours pas. Si vous arrivez à me faire changer d'avis, bravo, hein, les gars. Je peux te faire la formule avec, Oui, avec non, mais- plaisir. On a fait 60 000 chantiers à 1 euro. Donc ouais. Mais en fait, là, on était sur un dispositif C2E et la prime C2E. Alors justement, les C2E, ma prime Rénov', c'est quoi exactement alors? Bah, aujourd'hui, en fait, ils sont en train, on a l'impression en tous les cas, de supprimer petit à petit les sources de production de C2E. D'ailleurs, il y aura demain, il y a la réunion du CSE où ils vont encore sortir de nouvelles choses. Donc, le C2E est censé en fait se diriger vers ma prime rénov et notamment via la rénovation d'ampleur. Ça va fusionner? Alors, Le dispositif va fusionner? Tu avais un dispositif qui était la rénovation globale de maisons individuelles et de bâtiments résidentiels collectifs en C2E. Des dispositifs qui se sont arrêtés pour la maison individuelle le 31 décembre dernier et pour le bâtiment collectif qui s'arrête là au mois de novembre. Et on est passé sur la rénovation d'ampleur pour les particuliers maisons individuelles au sein de l'ANA et la rénovation des copropriétés au sein de l'ANA également. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que sur le papier, ça avait l'air très bien. Ça a eu du mal à se lancer depuis le début de l'année. D'ailleurs, ça fonctionne toujours pas ou très peu. Pour avoir testé ça depuis 6 mois, ça fonctionne pas très bien. Et en plus de ça, les budgets de l'ANA ont été largement rabotés. puisqu'on est à Raboté 2,3 d'1 milliards. milliard 300 millions d'euros, il me semble, entre 1 milliard, sans compter, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont raboté aussi le fonds vert. Vous savez, le fonds vert. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à l'Assemblée, le fonds vert. Bah, le fonds vert, c'était le fonds qui permettait aux élus locaux et aux collectivités locales de financer leurs bâtiments en termes de rénovation. Et là, c'est 1,5 milliard de moins. Donc, c'est franchement une double peine avec ce budget. Tu voulais peut-être compléter, Sylvain? Oui, je trouvais la discussion tout à l'heure intéressante sur un propriétaire bailleur, pourquoi il fait les travaux, comment il les rentabilise. Alors, ce qu'on voit dans les motivations effectivement des clients qui aujourd'hui passent à l'action sur cette transition énergétique, sur les travaux de rénovation, il y a l'impact facture de l'énergie, il y a les aides de l'État et il y a aussi des aspects, parfois une chaudière vieille qui commence à tomber en panne, donc on la change. Mais on commence à voir arriver aussi des personnes qui sont aussi là pour améliorer le DPE avec effectivement les contraintes qui arrivent. Et nous, ce qu'on regarde, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que dans beaucoup de cas, le bien va prendre une valeur en améliorant son DPE qui est supérieur au montant des travaux, au montant des travaux à être déduites. Et parfois de façon significative. Donc ça veut dire que pour les personnes qui font la démarche de se dire ok, j'achète ce bien ou je l'ai déjà et je passe à l'action en faisant ces travaux, en fait ça fait quelque chose de très rentable. Ça c'est important de le rappeler, je pense. On arrive vers la fin de notre émission, de notre conférence. J'ai d'ailleurs un Rémi de Sagazan d'ailleurs qui n'a pas oublié de nous envoyer le message. Merci Rémi. Je vais quand même donner les URL de vos entreprises, que ça se fait, c'est bien. Hellowatt, www.hellowatt.fr, disponible tout dans l'App simplement. Store ou le Play Store aussi, Le pour bon réflexe Omélior. Omélior, www.omélior.fr FR également. justement, avec une façon de travailler, parce que j'ai vérifié bien évidemment, sinon vous n'aurez pas invité. Vous êtes de véritables artisans, de véritables professionnels, et j'encourage tous les professionnels de l'immobilier à suivre et à bosser avec vous. C'était remarquable également d'ailleurs, bravo, Kelrenov, www.kelrenov.fr également, un grand professionnel, bravo pour le CSTB. Merci. Ça c'est un super truc, bravo, parce que Bah, c'est un vrai on va label, tâcher c'est the d'avoir label. C'est un le vrai Graal. tampon Voilà. fini. Voilà. Voilà. Voilà, merci Romain Suard, merci Sylvain Lepalère, Merci beaucoup. à Laurent Notable de Mélior, merci Valério
Pasquini, responsable métier vente, voilà, qui maîtrise très bien son sujet. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Et c'est vrai que chez La Forêt, vous avez chevillé au corps cette innovation dans le but exclusif finalement d'être dans la maîtrise des usages pour vos clients, bien évidemment. Merci d'être venu. Un merci aussi à Olivier Colcombet, patron de Digitrade Group pour Capifrance et Optimum. Merci aussi pour cette vision professionnelle. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Applaudissements pour nos amis, s'il vous plaît.